Allez, jeunes filles, au travail. La petite cuillère va au-dessus de l'assiette. Et il vous faut aussi une fourchette à dessert juste au-dessous. Cette dame aux airs de reine-mère donne une leçon de savoir-vivre à ces jeunes filles. Elles apprennent à bien se comporter lors d'un dîner très collé-monté. Asseyez-vous, mesdemoiselles. Merci. Toutes sont aux ordres. Pour couper, vous positionnez bien vos doigts sur le dessus du couvert. Comme ça, si vous avez un bout de poulet trop dur, vous y arriverez. Vous devez garder toujours vos couverts en main quand vous mangez. Et si vous voulez prendre un morceau de pain, vous posez votre fourchette à gauche et votre couteau à droite sur l'assiette. La lady de 74 ans leur dicte même les sujets de conversation appropriés. Vous ne devez pas parler de politique, ni de votre vie personnelle. La conversation doit être plaisante. Quel temps fait-il? Qu'avez-vous fait aujourd'hui? De quoi aimeriez-vous parler? Cette dame respectable forme toutes ces jeunes filles à devenir des nounous de luxe pour familles fortunées. Aux États-Unis, cette papesse des nannies est une célébrité. Depuis 30 ans, elle est invitée dans les plus grands shows télévisés, ici, sur le plateau du fameux journaliste Larry King. Et maintenant, nous accueillons Sheila Roth. Notre école forme les nounous à devenir de vrais professionnels. C'est un peu des Mary Poppins. Oui, tout à fait. Ces nounous sont très sollicités par les familles riches aux États-Unis et notamment par les stars. Comme l'actrice Jessica Alba, toujours accompagnée de sa nurse quand elle promène ses deux enfants. Sarah Jessica Parker, camouflée sous son bonnet. Ou encore la nanny de Madonna, qui passe son temps à protéger le petit David Branda des paparazzi. Certaines stars, comme le couple Brad Pitt et Angelina Jolie, en ont même plusieurs, une pour chacun de leurs 6 enfants. L'actrice Julia Roberts a même rendu hommage aux 2 nounous qui l'ont accompagnée tout au long du tournage de l'un de ses films. J'ai la chance d'avoir 2 femmes extraordinaires qui s'occupent de mes enfants. Du coup, c'était une expérience formidable de découvrir que je pouvais à la fois travailler si dur en tant qu'actrice et en même temps être une maman à plein temps. C'est très loin d'Hollywood, dans cette petite ville chic de l'Ohio, que sont formés la plupart de ces nounous de stars, dans l'école de la fameuse Sheila Roth. Elle est d'ailleurs très fière de nous présenter ces bataillons de nounous. J'ai arrêté de compter, mais j'ai eu plus de 1000 élèves. Et elle me donne régulièrement des nouvelles par mail. Donc vous êtes la super nanny de toutes ces nannies. Ah oui, on peut m'appeler comme ça. Mais mes élèves me surnomment plutôt la reine-mère, en fait. Son surnom, elle le doit à ses origines, car elle n'est pas américaine. Sheila est issue de la grande bourgeoisie anglaise. Et suivant la tradition british, elle a elle-même été élevée par une nurse qui l'a beaucoup marquée. Voilà, c'est Aida, ma nanny, ici, au centre. Et moi, je suis la 3e des sœurs. C'était une tradition en Angleterre d'avoir une nanny qui aidait. Je me souviens qu'elle était stricte. Quand elle décidait quelque chose, il fallait lui obéir. Mais on l'aimait beaucoup, on adorait être à la maison avec elle. À l'âge de 19 ans, la jeune Anglaise émigre aux États-Unis pour faire des études d'art et crée une petite entreprise de porcelaine. Elle mène une vie normale auprès de son mari et de ses 2 enfants. Son fils Brad a aujourd'hui 56 ans. Il dirige l'école avec sa mère. Il se souvient de l'éducation sévère qu'elle lui a donnée. Elle était stricte ? Très stricte. Une mère anglaise, aux États-Unis en plus, dans les années 60, 70, les années hippies. Vous imaginez ce que c'est? Elle surveillait tout, la façon dont je parlais, dont je m'habillais, dont je représentais la famille. Et si je tenais mal mes couverts à table, elle se mettait en colère.
Je me prenais un petit coup de pied ou elle me pinçait. Mais aujourd'hui, avec le recul, je la remercie. Elle a le goût d'une éducation stricte et à 50 ans, elle détecte le besoin chez les riches Américains d'avoir des nurses parfaites. Elle décide de créer la première école de nounous aux États-Unis. Depuis, les jeunes Américaines se bousculent pour intégrer son établissement et seule une candidate sur 3 est retenue. Aujourd'hui, la directrice fait passer un entretien à Cheyenne, 18 ans. Dès la première seconde, la jeune fille en fait des tonnes. J'adore votre robe. Merci beaucoup. Accueillie par Laurie, la directrice des ressources humaines, la jeune fille a un bon CV, 1 an d'études supérieures en marketing et une formation de 2 ans dans l'éducation des enfants. Les 2 choses que je rêve de faire, aider les autres et voyager. Et la 3e chose sur ma liste, c'est de m'occuper des enfants. Du coup, je me suis dit, cette école, c'est parfait. Mais ici, cursus et motivation ne suffisent pas. Cheyenne devra aussi passer un test psychologique fouillé. Nous avons besoin de connaître la vie personnelle de l'élève, sa vie à l'école, son comportement en société. Tout cela est très important pour qu'on puisse s'assurer que c'est une bonne recrue. L'école contrôle aussi l'état de santé et bannit les fumeuses. Les jeunes filles doivent avoir une vie exemplaire. On scrute même leur compte en banque, car si elles sont endettées, elles pourraient être tentées de voler les familles riches. Nous allons aussi avoir besoin de vos empreintes digitales. Pour cela, vous devez aller au commissariat. Ils feront le relevé d'empreintes et l'enverront au FBI pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste des 10 criminels les plus dangereux du pays. Elles sont aussi très attentives au look de Cheyenne. Le look américain est bien trop décontracté, je n'en veux pas. Non, au travail, pas de jeans. Vous n'êtes pas un peu vieux jeu? Pas un peu, beaucoup. Tradition, tradition. À la fin de l'entretien, cela semble bien parti pour Cheyenne. Si elle est recrutée en juin, elle suivra 3 mois de formation intensive. Comme ces 8 jeunes filles qui ont intégré l'école en avril dernier. Elles suivent une palette de cours très variés. Cela commence bien sûr par un classique, apprendre à s'occuper d'un bébé en bas âge. Les jeunes filles s'entraînent sur des poupons qui présentent l'avantage de se laisser faire en silence. Vous devez être sûr que le bébé est bien calé et que sa tête est maintenue. Elle s'y voit déjà. Les élèves doivent aussi apprendre à sauver des vies. C'est un pompier qui leur enseigne les gestes de premier secours. Mais comme elles sont destinées à devenir des nounous d'enfants de stars, elles devront aussi savoir les protéger des agressions. Le professeur Pat Malone est un ancien garde du corps. On va parler des criminels. Pourquoi ils vous choisissent comme cible, comment les garder à distance, vous défendre et leur échapper, où que vous soyez et à tout moment. Il a assuré la sécurité des plus grandes célébrités, de Sylvester Stallone à Jennifer Lopez. Je vous attrape par les cheveux et je vous tords le cou. Et ici, dans cette salle, personne n'a rien vu venir, alors que vous auriez dû. C'est ça que je veux vous enseigner. S'il envisage les pires scénarios, c'est que les enfants de stars sont des cibles privilégiées. Les nounous devront être capables de parer à toutes les attaques, de l'agression au kidnapping. Bon, quand vous allez sur un parking récupérer votre voiture avec les enfants, vous devez rester très attentive. D'abord, vous vérifiez qu'il n'y a personne dans les voitures alentours. Et ensuite, vous regardez bien à l'intérieur de votre véhicule avant de rentrer dedans. Puis vous ouvrez la porte, toujours en restant sur le qui-vive, vous jetez votre enfant dans la voiture, vous fermez tout de suite la porte à clé.
Et ensuite, vous installez l'enfant de l'intérieur. Ne le faites surtout pas de dehors, en tournant le dos à tout le monde. Après la théorie, place à la pratique, avec Brad, le fils de Madame Ross. Chaque semaine, les jeunes filles pratiquent 6 heures de self-défense. Si quelqu'un veut vous frapper au visage, vous lui bloquez le bras et vous attrapez son oreille. Ok, vous faites comme ça et vous tirez. Allez, plus fort, plus vite. Allez, résiste, essayez de ne pas bouger. Vous croyez vraiment que cela vous suffira pour vous défendre? Oui. Vous voulez essayer? Les familles exigent de ces jeunes filles un minimum de culture générale qu'elles pourront transmettre aux enfants. Aujourd'hui, c'est un cours d'histoire de la musique. Donc ça, c'est la première symphonie de Beethoven, le premier mouvement d'introduction. Et vous pouvez entendre que c'est merveilleusement excitant, mais ce n'est pas vraiment complexe. On a toutes les cordes qui sont assez basiques, quelques instruments avant, mais ils sont discrets, pas très fous. Le prof s'emballe, mais les élèves semblent un peu largués. Ne vous méprenez pas, la première symphonie de Beethoven est délicieuse, merveilleuse. D'où viennent toutes ces jeunes filles qui rêvent en 2013 de devenir nounou à l'ancienne? Sarah, 23 ans, est l'une d'entre elles. Ses parents appartiennent à la classe moyenne. Ils sont très fiers du choix de leur fille. Bonjour. Salut, bienvenue à la maison. Jane, sa mère, est femme au foyer. Son père, Robert, est employé dans une compagnie financière. Ils imaginent déjà leur fille placée dans une famille de stars. Et en plus, c'est l'école qui va lui trouver du travail dans ces familles au très bon statut social. Une ascension qui a un prix. Ses parents ont payé 8 000 € pour cette formation. Ils ont dû contracter un crédit. Mais pour eux, c'est un investissement, car il y a un bon salaire à la clé. 4 000 € par mois en moyenne. Nourri, logé, bien entendu. C'est très bien payé. En plus, tes patrons payent tes voyages, tes repas, tu utilises leur voiture et tu vis sous leur toit. Tu n'as aucun frais quand tu es nanny. Tout ton salaire, ce sont des économies. Un job qui fait d'ailleurs rêver toute la famille. J'ai mon autre fille qui, dans 3 ans, terminera l'université. Et ensuite, elle fera l'école des nannies. Donc c'est une affaire de famille. Mais avant cela, Sarah a encore du pain sur la planche. Comme ses camarades, un jour par semaine, elle va s'exercer dans une famille pour se faire la main sur de vrais enfants. Ça change des poupées, hein. C'est la vraie vie. Bonjour. La maman, avec son nouveau-né de 7 semaines et ses 2 petites filles Molly 2 ans et Claire 18 mois, est bien soulagée de voir Sarah arriver. Cette famille n'est pas spécialement riche. Elle a été trouvée par l'école. C'est donnant-donnant. Sarah fait ses classes et la mère, elle, bénéficie d'un coup de main sans débourser un centime. Comment on dit quand on veut quelque chose? Avec 3 enfants à gérer en même temps, Sarah tâtonne un peu. Ne touche pas. Elle est vite débordée. La petite fille de 18 mois se met à gambader sur le bar. Allez, assis-toi. Assis-toi. De quoi avoir des sueurs froides. Claire, viens ici. Assis-toi. En matière de sécurité, la jeune fille a encore des progrès à faire. Et aussi quelques règles de base à apprendre, question hygiène. C'est sur le bar de la cuisine
où la famille prend ses repas, qu'elle change James, à même le marbre froid et sans matelas. Pas formidable pour le confort du bébé et encore moins pour la propreté, mais ça ne semble pas la perturber. Voilà, rapide et sans douleur. Sarah est persuadée de tout gérer d'une main de maître. Pourtant, elle va déchanter avec l'arrivée de la reine-mère qui vient régulièrement contrôler le travail de ses élèves. Bonjour Madame Roth, comment allez-vous? Je vais bien, merci. On est en train de jouer à la dinette. Dans les grandes familles où Sarah devra travailler, règne une conception très stricte de l'éducation. Les enfants doivent être sages comme des images. La nounou ne doit pas les laisser jouer avec la nourriture et surtout répandre des saletés autour d'eux. Or, au premier coup d'œil, Madame Roth s'aperçoit que la table est couverte de lait. Oh, tu dois nettoyer ça, Sarah. Sarah s'exécute aussitôt. Mais cela ne s'arrange pas. La petite fille continue de tout renverser. Ce ne sont pas de très bonnes manières, même pour jouer à la dinette. Madame Rose rit jaune. Elle ne parvient plus à cacher son mécontentement. C'est n'importe quoi ce jeu de dinette. C'est affreusement sale. Il faut nettoyer ça, Sarah. Sarah n'en est qu'au début de son apprentissage. Il lui reste 2 mois pour devenir une super nanny. Une fois son diplôme en poche, plus de soucis. Les 50 élèves que forme Madame Rose chaque année trouvent toutes un travail dès la sortie.